Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, oui. Donc, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo après mûre réflexion concernant ma chaîne, mes vidéos, le nom de ma chaîne. Alors, effectivement, je me suis beaucoup interrogée sur les vidéos que je pouvais proposer. Tout simplement, je pense que je vais rester sur cette même base sur laquelle je suis actuellement. Il y aura peut-être des vidéos que je ne ferai plus parce que ça ne m'intéresse plus forcément de les faire. Il y en a qui vont rester, des hauls, des produits terminés que je renommerai, que je montrerai peut-être différemment, je ne sais pas encore. Et du vlog, voilà, du vlog. J'ai voulu revenir plus souvent et j'ai commencé à faire des vlogs. Ils ont commencé, ils sont jamais finis. Voilà. Mon petit souci, j'ai oublié de prendre la caméra. Après, je me dis que la caméra, c'est pas... Elle est plus petite, mais je vais embarquer mon téléphone avec moi. Après, je trouvais que c'était pas intéressant. En fin décembre, je suis tombée malade. J'ai passé mon 31 décembre au lit, cloué au lit, parce que voilà. Pendant quasi 3 semaines, je n'arrivais pas à me débarrasser de ma toux, de ci, de ça. Voilà. Et j'étais pas dans un mood de reprendre en janvier. Février est trop vite passé à mon goût. Nous voilà en décembre, en mars, pardon. Ouh. Non, non, on va attendre, hein, on va pas aller trop vite. Et du coup, je me suis dit, voilà, on y va. Comme dit, il y a certaines catégories de vidéos qui vont intégrer cette chaîne. J'ai hâte de filmer la première. J'ai hâte de voir vos retours. C'est une catégorie de vidéos que j'apprécie beaucoup. Voilà, on va laisser ça comme ça. Je vous laisse faire vos petits pronostics en bas en commentaire. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours. Ça m'a touchée. Voilà, on m'a dit de faire ce que je voulais, de faire évoluer comme je voulais. Du coup, on va recommencer, on va relancer tout doucement, tranquillement, par des trucs que je sais encore faire, normalement. On va croiser les doigts. Oui, j'ai une coupe au carré. Voilà. Voilà, comme ça, vous êtes... voilà. Une coupe au carré, une frange. Petite parenthèse fermée, ça fait quasi 3 minutes que je parle. C'est bon, on va finir pour les petites parenthèses. Je vais aujourd'hui vous parler de produits que j'ai terminés. Si j'ai racheté ou j'ai pas racheté. Pourquoi j'ai pas racheté si j'ai pas racheté. Voilà. Je vais quand même vous montrer le petit... Je me suis dit, je vais pas mettre ça dans un petit sac plastique comme je faisais avant ou dans un sac en carton enfin en papier qui 2 jours après était déjà dégueulasse et tout. Et je me suis dit, voilà, c'est plus. Du coup, je le laisse par terre dans ma chambre. Je me dis, voilà, c'est joli. Voilà. Et comme ça me laisse ne pas trop accumuler pour faire les vidéos. Alors, il faut savoir aussi que j'ai fait un tri sur dans mon make-up parce que vu que je me maquillais plus trop ces derniers temps, que j'ai repris il y a quasi 2 mois, à vraiment me maquiller tous les jours pour aller au boulot, en sachant que j'ai 2 jours de télétravail que je ne me maquille pas. Et il y avait des trucs que je devais du coup virer parce que ce n'était plus très bon. Donc on va commencer. On va commencer par quoi? Le démaquillant de chez Maybelline que je trouve du coup en Allemagne. Alors oui, ça va, vous le voyez. On va rester sur les close-up comme ça, hein. C'est la youtubeuse un peu beauté qui sommeille encore en moi. Celui-là, j'ai voulu le remplacer par un truc que j'avais trouvé en pharmacie, que j'avais eu en promo, etc. Mais c'est l'indétrônable, c'est celui qui me convient le mieux. Je me démaquille à ça, surtout les yeux. Et après, le double nettoyage, on connaît, voilà. C'est un grand coup de cœur. Est-ce que j'ai racheté ou j'ai pas racheté? Oui, j'ai déjà racheté. Vous pourrez le voir peut-être dans une prochaine vidéo. Ça vous spoil peut-être la prochaine vidéo. Ensuite, le shampoing sec de chez Balea à la noix de coco. Alors celui-là, j'ai beaucoup aimé par rapport à l'odeur. Mais je le trouve, je sais pas si si les composants ont été changés et tout, mais je les trouve beaucoup moins efficaces, voilà. Ils sont moins efficaces sur mes cheveux. Euh, on voyait que les résidus blancs à la fin et ça, voilà, ça faisait pas ce que je voulais. Du coup, clairement, celui-là, je ne l'ai pas racheté. Je ne le rachèterai pas. J'en ai racheté un autre, pareil, que vous verrez dans une prochaine vidéo. Donc, si vous voulez savoir par quoi je l'ai remplacé, ben, regardez la prochaine vidéo.
Ah oui, c'est comme ça qu'on fait maintenant de nos jours. Ensuite, j'ai terminé une micellaire chez Balea. Alors celle-là, c'était vraiment, vraiment très bizarre. Parce que c'est un bidon de 400 ml, vegan, etc. Mais je sais pas qu'est-ce qui... Elle me correspond pas. Je vais pas dire qu'elle est pas bien, mais clairement, elle ne me correspond pas. Quand je me démaquillais, enfin, on va démaquiller le reste qu'il y avait avant le double nettoyage ou que je l'appliquais comme ça, juste pour me nettoyer le visage, elle me tiraillait en fait le visage, encore une fois, visage. Et j'ai pas beaucoup apprécié. Vraiment, j'ai voulu changer parce que j'avais la flemme, parce que je prends... Actuellement, je vais vous mettre une insert écran de ce que j'ai actuellement. Celle-là, je l'ai utilisée, donc c'est celle de chez Aven que j'ai utilisée pendant des années. Enfin, oui, des années, parce que ça fait presque 2 ans que j'utilise. Et je me suis dit, oh, flemme d'aller à la pharmacie m'en acheter. Ben, on est en Allemagne, je me prends ça. Mais en fait, non, plus jamais, parce que elle me correspond pas. Il y a certaines choses de chez DM et de la marque Balea qui sont très, très, très bien. Mais il y a des choses que, voilà, c'est comme tous les sérums, je les trouve incroyables. Incroyables. Mais il y a des produits, c'est comme dans toute marque, il y a des tops, il y a des flops. C'est pas un flop, je vais pas dire que c'est un flop, je vais plutôt dire que que ça ne me convient pas clairement. Donc du coup, non, je ne rachèterai pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé, alors ça, c'était une cure de vitamines que j'ai décidé d'entamer. Il y en avait pour 3 mois. J'avais pris en pharmacie. Alors, ma pharmacie, c'est devenu mon nouveau Sephora. Donc, c'est une cure de vitamines que j'avais fait sur 3 mois. Alors, il faut savoir que normalement, moi, à chaque changement de saison, je tombe malade. Mais quand je vous dis malade, c'est malade. Pour vous dire qu'il y a 2 ans, pas octobre 2020, c'était quand? Octobre 2024. J'ai quand même fait une bronchite asthmatique. Moi qui ne suis pas asthmatique, je suis quand même allée au boulot le matin. Donc voilà, et je me suis dit, bon, cette année, je vais quand même essayer de me préserver un max de tout ce qui est malade enfin maladie, etc. Mais fin décembre, je lui ai pas échappé. Après, il faut savoir que en décembre, enfin depuis octobre, enfin même avant septembre, octobre, voilà, on a fêté mon anniversaire et tout. Bon, bref, je vous en ai déjà parlé, je ne sais pas. Et du coup, j'avais tout préparé parce qu'on avait fait dans une salle, etc. Ensuite, j'avais enchaîné avec le marché de Noël, donc la production de choses avec la Cricut pour le boulot. Du coup, je ne me suis pas assez reposée. Je sais que j'ai enchaîné certaines choses. Je dormais très peu, je dormais très mal, j'avais beaucoup de taf, tout s'accumulait. J'étais très fatiguée. Donc je le savais. Je savais que j'allais tomber malade à un certain moment. Et du coup, après, ben, je travaille en open space, malheureusement. Ben, dès qu'il y a les premières personnes qui toussent, une chance sur deux pour que je le chope. Je l'ai chopé, mais par la suite, j'ai pas eu d'autre chose. Donc ça a plutôt bien marché. J'ai aussi fait en parallèle, parce que je pense à ça, parce que je l'avais gardé, ça fait longtemps que je l'ai terminé. J'avais fait une cure de Luxéol pour les cheveux. On a compris, hein. En fait, non, on s'est fait une petite cure avec ma maman, donc du coup, pour pas qu'on oublie toutes les deux, bah, en fait, on se l'a fait en même temps et on a bien aimé. Mais celui-là, je pense que l'hiver prochain, je me rachèterai parce que c'est des gélules. J'ai du mal avec les gélules, mais le souci, c'est que les gummies, c'est le triple du prix. Je sais que même pour Luxéol, j'avais pris, ça c'était des gélules, il y en avait 120, il me semble. Les gélules, pour les gummies, c'était le prix de ça, pour un mois, en gros. Et ça, j'en avais pour 3 mois. Pareil pour Luxéol. Je ne veux pas dire que je préfère les gummies, parce que oui, clairement, je préfère. Mais quand ça revient aussi cher que ça, on va éviter. Donc voilà, j'ai assez parlé de ce produit, il me semble. C'est un scrub crème hydratant pour cheveux. Voilà, pour le cuir chevelu. La meuf, elle regarde que ça maintenant, alors qu'elle l'a utilisé clairement pour les cheveux.
Donc c'est de Christophe Robin, je ne sais pas si je vous ai déjà montré, non. Alors ce scrub, j'avais acheté parce que j'ai un CE au boulot, donc il y a la parfumerie, il y a des shampoings et des trucs comme ça. Et parfois pendant les soldes, etc., il y a des trucs intéressants dans le sens où vous avez une promo avec plusieurs petits produits shampoing. Là, il y avait le shampoing, l'après-shampoing, il me semble. Et le scrub, bon, c'est un petit format, hein, vous pouvez le voir, c'est un petit format. J'avais eu pour même pas une trentaine d'euros. Je vous donne un exemple de truc Kérastase, on va dire maintenant. Je sais, voilà, des formats normaux, hein, pour les Kérastase. Il y avait le shampoing, l'après-shampoing et le truc démêlant qui fait aussi thermocollant, j'allais dire, non. Thermo, voilà, pour la chaleur, pour une cinquantaine d'euros. Donc ça vaut le coup. Et du coup, j'avais décidé de tester ça. Et franchement, je l'avais bien aimé. Dommage, j'en trouve pas en full size parce que clairement, ça, c'est petit. On en a pas assez. J'avais essayé même de regarder sur Cefo. Je me dis, bon, bah tant pis, si on a sur Cefo, je le prends sur Cefo. Mais je le trouve pas. Donc, il faut que je fouille un peu plus. Je serais susceptible de racheter, mais le format plus grand, en fait, clairement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Alors après, j'ai pas terminé, mais j'ai jeté. J'ai jeté des rouges à lèvres. Donc ceux-là, c'est les veloutés sans transfert, il me semble, de chez Sephora. Donc il y a celui-là qui est le 23. Alors, je vais pas le mettre dans ma main ou quoi que ce soit. En fait, il a une odeur bizarre. Donc c'est pour ça que... Bon, ouais, sur la main, je peux. Mais je vais pas le racheter. Et le numéro 13, celui-là, j'ai pas envie de le jeter. Parce que celui-là, je sais que je l'ai racheté au Portugal et ça me brise le cœur de le jeter. Ce grand format. Désolée, il y a un petit moucheron. Mais je vais quand même le jeter, hein, parce que voilà. Par contre, je suis assez dégoûtée parce que je l'ai racheté mais en petit format chez Sephora. Et en fait, ils ont reformulé leur truc. Je vais essayer de le retrouver et je vais essayer de vous le montrer. Donc là, c'est le numéro 13, il me semble. Voilà, qui est juste à côté, qui est juste là. Est-ce que je vais garder mes swatchs sur la main? Oui, clairement, jusqu'à la fin de la vidéo maintenant. Vous allez les voir. Du coup, qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? J'ai terminé la poudre HD de chez Make Up Forever. Celle avec le tamis, là. Alors, je sais pas ce qu'ils ont tous avec leur poudre libre, hein, que ce soit même celle que j'ai de chez Too Faced. Too Faced, ça va encore. Mais, non, le truc là, non, clairement pas, quoi. Alors, celle-là, je l'ai redécouverte la dernière fois en faisant du rangement. J'ai vu qu'il y en avait vraiment très peu. Je me suis dit, non, je suis dans l'optique, en fait, d'épurer pas mal de choses qui sont entamées, parce que sinon, ça va... Bon, les poudres, pas trop. Ça va tourner, etc. Mais je l'ai voulu la racheter, parce qu'elle faisait toute douce, ça me rendait le dessous des yeux toute douce et tout. Mais en fait, non, j'ai plus envie d'aller vers Make Up Forever. Alors qu'ils ont des très bons produits. Mais je pense que c'est vraiment... Je pense qu'après, la question se posera peut-être par la suite. Je me recoiffe entre deux. Quand j'aurai fini, j'ai une poudre Too Faced en ce moment. Et j'ai encore une en attente de chez W7. Peut-être que quand j'aurai plus de poudre libre, peut-être, mais je suis pas sûre, parce qu'elle rend quand même le teint relativement blanc, et il me semble que c'est celle-là qui avait des effets là, je sais plus comment on appelle, bref, la youtubeuse sur carton, donc je ne pense pas que je rachèterai. Ensuite, pour continuer, j'ai terminé quoi? Et en fait, je suis en train de faire tout dans le désordre, je voulais catégoriser, tant pis. J'ai terminé un eyeliner de chez Essence, celui qui était comme ça, avec une pointe comme ça. Alors celui-là, je sais qu'il y en a encore un peu dedans. Techniquement, il y en a encore un peu dedans, mais je vais devoir le jeter. J'en ai encore un autre, mais en fait, il me brûle les yeux. J'ai les yeux très très sensibles. Il a été ouvert il y a pas mal de temps. On va éviter. Elle a un pointe, elle est comme ça. Mais le souci est que ça fait trop longtemps que je l'ai laissé ouvert sans l'utiliser. Du coup,
je préfère le jeter. Je l'ai testé la dernière fois. Les yeux m'ont dit non. C'est quand même 6 mois, il me semble, qu'on peut le laisser ouvert. Ouais. Donc, non. Non, on va éviter. On va clairement éviter. Ensuite, j'ai encore un rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Pareil, qui était très très clair. Mais qui l'odeur a tourné. C'est... Non. Non, non. Non, c'est celui-là. Je me suis vraiment décidée à arrêter d'acheter tout ce que je vois. Parce que là, ça va plus. Parce que on ouvre, on utilise 2-3 fois et après on le fout à la poubelle pour ma part. Parce que ça a tourné. Donc non, celui-là, je ne rachèterai pas. De mémoire, il était très très beau. Mais voilà. Ensuite, ben voilà. J'en ai un deuxième. Pareil. Alors celui-là, c'était un vieux de chez vieux. Il a même plus les écritures et tout. Mais il y en a toujours encore dedans. Mais non. Par souci pour mes yeux, non merci. Ensuite, j'ai terminé un contour des lèvres de chez Catrice. Que j'aime beaucoup. Il y a plus de... Aussi, un tout petit peu. Je vais peut-être vous faire un mini swatch. Voilà, il est comme ça. Il est très joli. Je l'ai vraiment terminé, c'est la fin là. C'est le... Il n'y a pas de numéro. Le 060 Cheers to Life. N'oubliez pas, il y a toujours un petit taille-crayon derrière. Désolée si vous entendez mes colocataires. Mais celui-là, c'est des petits prix. Chez 4 et chez EDM, je les prends. J'en prends régulièrement. Je ne prends pas forcément tout le temps la même teinte parce que j'aime bien varier. Celui-là, je suis susceptible de le racheter. Ensuite, j'ai terminé ceci. Alors oui, je sais, normalement, c'est pour les cheveux ondulés. J'ai loin d'avoir les cheveux très ondulés. Mais je l'avais pris pour le côté assez nourrissant quand j'étais en vacances. Quand j'étais partie l'année dernière en vacances. Parce que j'aimais bien le format comme ça. Il était pas mal du tout. L'odeur était pas mal aussi. Ça allait. J'adore l'odeur par contre. Mais une éternité, parce que voilà, pour mes cheveux, vu que je le prends pas pour le rôle premier, le scrunchage et tout, une éternité, si c'était plus petit, ouais. Alors l'autre, je voulais plus grand et là c'est plus petit, mais je pourrais racheter. Alors oui, c'est écrit en allemand parce que je l'ai acheté en Allemagne. C'est un peu moins cher, les gars, excusez-moi. Ensuite, une base de teint de chez, de chez Essence. C'est la rose, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a la rose, il y a la verte et il y a la bleue. J'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait super bien son taf. Bon, là, il n'y en a plus du tout. Vous avez l'impression, mais il n'y en a plus, hein, c'est de l'air. Et je l'aime beaucoup. Celle-là, je l'ai déjà rachetée parce que je l'avais déjà rachetée à l'époque. J'avais toujours peur d'en avoir pas assez. Donc, je l'ai encore et j'en ai acheté une de la marque Balea que je suis en plein testage. On va dire ça comme ça. Mais celle-là, c'est un très bon produit pour le prix qui coûte. Donc, si vous avez l'occasion de la tester, allez-y, franchement, les yeux fermés, moi, j'ai adoré. Et bien sûr que je la rachèterai. Ensuite, je me suis acheté, pareil, à la pharmacie. Les trucs de... Enfin, trucs de teint, j'achète... Enfin, on va dire ça. Les contours des yeux et les crèmes de jour et de nuit, j'ai acheté essentiellement que à la pharmacie à un certain moment. Bon là, j'ai commencé à dériver, à reprendre du Balea parce que j'ai aimé un sérum, 2 sérums, 3 sérums. J'en ai tout plein. Et les contours des yeux, par contre, ouais, j'ai pas envie de trop de déconner dessus. Donc j'avais pris la Bioderma parce que je ne savais plus ce que j'avais pris, mais c'était pas du tout Bioderma que j'avais, c'était une autre marque. Voilà, Uriage, je crois. Et du coup, j'avais pris celle-là. Gel contour des yeux, apaisant, hydratant, peau sensible, anti-poche. Celle-ci, alors, je vais pas être objectif sur les contours des yeux parce que moi, sur l'hydratation, c'est pas bien, hein, je le sais. Je suis plus du tout régulière. Voilà, c'est clair et net. Je pense que si maintenant on le fait assez régulièrement, on verra des changements et on verra les effets. Mais vu que moi je le fais une fois sur 3, enfin dans une semaine je suis capable de le faire que 3 fois, c'est pas régulier, c'est nana, voilà. Donc celui-là je l'avais pris parce que je m'étais trompée, mais elle était pas mal, je pourrais être susceptible de la racheter.
Ensuite, j'ai terminé un déodorant en bille. Je vais pas vous montrer la bille, vous savez ce que c'est une bille. Dove. Je l'avais longuement boudé et je suis revenue parce que je l'adore. Je l'avais en spray, mais j'ai préféré maintenant en bille comme ça. Donc, est-ce que je rachète ou je rachèterai pas? Bah oui, parce que j'adore l'odeur de propre. On en met quand on sort de la douche, etc. On a l'impression de sortir encore plus propre. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais d'être plus propre que ce qu'on était. Et j'adore. Donc oui, pour l'instant, je continuerai à racheter. Ensuite, j'ai terminé, parce que pareil, au bout de 6 mois, les mascaras, même s'ils ne sont pas terminés, je les jette. Pourquoi? Parce que ça ne dure que 6 mois et que mes yeux sont défoncés. Après, j'ai vraiment les yeux limite comme ça toute la journée et je sens que c'est lourd et je sens que, voilà, celui-là, le mascara que j'ai aujourd'hui, je ne le sens pas. Mais si je mets celui-là que j'ai ouvert depuis pas mal de temps, je vais le sentir. Et c'est con, voilà. Et je viens de capter que Made in Italy, voilà. Alors, il y en a deux de chez Essence, voilà, et un de chez Maybelline. Alors, les mascaras, maintenant à présent, je les prends que chez Essence, vu que je les change régulièrement tous les 6 mois, même s'ils sont pas finis, je mets des petits prix et il y a des très bons trucs. Donc du coup, quand j'en ai besoin, je change même de marque, enfin pas de marque, de gamme. Et du coup, ça me permet de tester. Donc j'avais acheté le bleu de chez Essence, qui est juste magnifique celui-là. Je l'aime. J'aimais beaucoup, alors je sens tout moi, si je suis infecte. Je l'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que le bleu était là, était présent, on le voyait. Et je l'ai adoré, celui-là. Oui, clairement, je le rachèterai quand j'aurai mon envie. Je pense pour l'été, je vais me le racheter. Quand j'ai envie de changer un peu du noir. Bon, j'ai déjà changé, je change, je mets du bordeaux maintenant, du marron. Ce qui me change un peu le regard, mais le bleu pour l'été, c'est pas mal du tout. Ensuite, j'ai aussi terminé le Lash Princess qui a une brosse à l'ancienne. Alors ceux-là, c'est pas mes brosses préférées, déjà d'une part, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup l'effet. Donc oui, je ferai abstention, ça se dit, de la brosse et pourquoi pas, mais j'aimais beaucoup. Ensuite, un pour moi qui était un flop parce que voilà, quand il y a eu ce truc de bleu, etc. J'étais allée à Carrefour, j'avais vu le Sky Ice de chez Maybelline et celui-là, quand je le mettais, on avait l'impression que j'avais tout sauf du bleu sur les yeux. Je sais pas. Il me convenait pas du tout parce que même une fois j'en avais mis et en grosse quantité. Je suis arrivée le soir chez moi, j'ai regardé ma mère, je fais est-ce que pour toi j'ai du mascara bleu? Non, ok, bah voilà. Celui-là, je l'ai très peu porté. Il m'avait coûté une blinde, je crois qu'il était plus de 10 euros. Contrairement à celui-là qui me coûte moins de 4 euros. Donc le choix est vite fait. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que elle vous aura plu. Tiens, dites-moi en commentaire quels sont vous vos produits chouchous et les produits que vous n'aimez plus du tout et que vous ne supportez plus. Au cas où que je dois me racheter quelque chose que j'aille pas dans les mauvais trucs, quoi, en fait. Allez, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!